يشاء بغير حساب. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wa salam ala al-Mustafa. La louange est à Allah, nous le remercions, nous cherchons son pardon et nous cherchons son aide. Nous cherchons aussi sa bonne idée. Nous le louons, nous demandons qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes et nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut le garer. Et celui qu'Allah a égaré, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Et il n'a pas de semblable ni d'opposant. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est notre messager et notre prophète. Qu'Allah soit satisfait de lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi son droit chemin jusqu'au bout de la résurrection. Chers parents, Allah nous recommande de bien veiller à nous préserver et de préserver nos familles d'un feu qui le constituera des gens et de l'homme et des pierres. Et j'exhorte ma personne ainsi que vous-même à faire preuve de piété envers Allah. Alors faites preuve de piété à son égard et craignez-le. Il a dit dans son livre honoré, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara wa quduha an-nas wal hijara. Vous qui avez pu, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le constitut sera des hommes et des pierres. Et notre bien-aimé Ali radiallahu anhu, quand la guerre a dit dans le tafsir de ce verset, apprenez et enseignez à vos familles le bien. Et ainsi, Al-Barawi a rapporté aussi le bien, c'est-à-dire le bien que Allah nous demande, c'est-à-dire l'enseignement de la science islamique et la science de la religion. Ainsi, c'est un devoir pour nous, chers frères et sœurs, en islam, d'apprendre le jugement de notre religion et les enseignements à nos enfants. Et les sujets de la religion sont dont ils ont besoin. Grâce à la religion, c'est grâce à la religion que quelqu'un peut préserver sa personne et ses enfants du châtiment de Dieu le jour du jugement. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué l'importance du rôle qu'il convient que la famille assume et que l'enseignement et l'éducation assument envers les enfants. Il nous a indiqué ensuite la grande responsabilité qui incombe à la famille et à tous ceux qui veillent sur les enfants, sur une famille et un grand groupe. Dieu nous dit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Et chacun d'entre vous assume une responsabilité, et chacun d'entre nous aura des comptes à rendre sur ses responsabilités. Chers frères dans la foi, le fait d'éduquer les enfants et le fait de grandir sur l'islam correctement fait partie des sujets les plus importants et les plus éminents sur lesquels la religion des droiture insiste et auxquels elle nous encourage. Tout cela afin que nos enfants soient des individus vertueux qui agissent correctement, qui réussissent et évoluent dans une société saine, régie par la justice et la cohérence, le développement et le succès. Or, tout cela ne peut avoir lieu qu'avec l'enseignement islamique. Les enseignements islamiques, des croyances et des lois, les bons comportements et les bonnes conduites exemplaires de l'islam. L'enfant est donc un bien confié à ses parents. Si un homme veut éduquer son enfant, il éduquera conformément aux excellents comportements. Il l'habituera à dire la vérité. Et lui interdira de mentir et le blâmer. Et lui habituera aussi à préserver sa langue et de lui interdire à le salir en discours, en faisant la médisance, en comportant des paroles pour semer la zizanie entre les gens, et en insultant, en maudissant et en portant atteinte à l'honneur des musulmans.
L'enfant a une influence par ses parents. Il voit en eux le bien. S'il voit en eux le bien, il marchera sur cette voie jusqu'à ce qu'il grandit et il aimera le bien. Mais s'il voit en eux le contraire, le mal, il grandira certainement dans la difficulté et il grandira sur une mauvaise voie, au point qu'il aura des difficultés à s'en débarrasser quand il sera plus âgé. C'est pour cela qu'il convient d'habituer les enfants au bon comportement et au meilleur des habitudes par ses paroles et par ses actes. Parmi les plus importants sujets que nous a indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'ordonner les enfants à accomplir la prière et les enseigner les lois une fois qu'ils ont atteint 7 ans. Dieu nous dit dans le Coran, il dit ordonne à ta famille d'accomplir la prière et persévère à l'accomplissement de ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sabr. Il dit ordonnez la prière à vos enfants pendant qu'ils ont encore 7 ans. Il est indispensable d'habituer les enfants à accomplir cette adoration éminente, qui est la meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci depuis leur plus bas âge, dès lors qu'il atteint le discernement. Il y a une éducation aussi qui est l'éducation indirecte. On va citer quelques noms dans ça, qui est, premièrement, le fait de faire la doigt, de faire des prières pour le bien-être des enfants et pour la guidance des enfants avant leur naissance et après leur naissance. Et deuxièmement, choisir un bon nom aux enfants et les expliquer la signification de leur nom. Ton nom signifie de là. On t'a surnommé parce qu'on t'a surnommé à ce nom, tout ça. Comme ça, l'enfant commence à s'orienter. Troisièmement, la justice ou la justesse entre les enfants, en les traitant de la même manière, afin que cela ne mène pas à les écarter et engendrer la haine entre eux. Et quatrièmement, traiter les enfants avec douceur et miséricorde. Il n'y a aucun mal aussi souvent. Pour pouvoir traiter les enfants, il faut être un peu dur. Si tu as laissé tout aussi à la légèreté, tu vas gâter. Ne sois pas trop dur, ne sois pas trop aussi faible. Donc, tu veux entre la pitié et la dureté. Donc, tu partages un peu entre les deux. Et cinquièmement, le père doit orienter ses enfants sur le bon chemin et à tenir à l'écart des erreurs et les conseiller aussi souvent et les enseigner les enseignements islamiques que les enfants ont besoin et aussi de surveiller, de veiller aussi à la compagnie des enfants. Parce que toi tu peux donner une bonne éducation à ton enfant à la maison. Dans quelle compagnie là au dehors? Parce que de nos jours il y a 3 sortes d'enseignements et éducation. Il y a éducation à la maison, il y a éducation de l'école et il y a éducation de la rue. Donc c'est à toi de savoir faire la part. Si tu as reçu l'éducation de la maison, Inch'Allah, probablement les 2 autres éducations, l'enfant sera comment s'éduquer là-bas. Donc il va savoir avec qui marcher, avec qui ne pas marcher, avec qui traîner et avec qui ne pas traîner. Mais ça dépend d'abord de l'éducation de la maison. Si l'éducation de la maison est bonne, alhamdulillah. Mais si l'éducation de la maison a échoué, là-bas on va demander des éducations au dehors qui ne sont pas bonnes. Si tu as eu la chance, qu'il marche avec des bonnes personnes, alhamdulillah. Mais si c'est le contraire, toujours c'est des problèmes, tu auras des problèmes à la maison. Parce qu'il ne marche pas avec des bonnes personnes. Et pour terminer, notre grand savant Ibn Jawzi nous a raconté une histoire qu'il y avait un roi qui avait vachement une somme qui était vachement riche, mais Dieu l'a donné qu'une fille. Et tellement il aimait cette fille-là, il faisait tout pour elle. Tout ça de divertissement, il faisait ça pour l'enfant. Il ne calculait même pas l'éducation islamique ou l'éducation, rien. Donc un jour, il avait un serviteur qui était un grand adorateur. Et une nuit, il a fait sa mission entre les fêtes et lecture. Est arrivé sur le verset que nous venons de prôner tout à l'heure, où Dieu nous dit de nous préserver du feu de l'enfer
et de préserver aussi nos familles des feux des enfers, que les hommes et les pierres seront pour allumer ce feu-là. Donc en lisant ce verset-là, la fille a entendu le verset. Elle a dit au serviteur, elle a arrêté de lire le verset et il a continué à lire ce verset. Donc la fille a commencé à déchirer ses vêtements. Donc les servantes qui étaient appelés de la fille sont partis appeler son père. Ah, on lui dit de venir voir ton enfant, elle a quelque chose. Donc il est venu, il a demandé, il dit mon bien-aimé, tu as quoi? Et il a serré contre elle. Elle lui posa la question. Elle dit mon père Jésus par Allah, il faut me répondre sincèrement. Dieu a-t-il une maison où il y a un feu qui sera allumé, des gens et des pierres? Il dit effectivement que c'est vrai. Elle a dit, mais mon père, pourquoi tu ne m'as pas enseigné cela depuis mon bas âge? Et elle a pris l'engagement dès ce jour. Elle dit, je jure par Allah, je ne veux plus manger de la bonne nourriture. Je ne veux plus dormir sur quelque chose qui est moelleux, comme lit, comme quelque chose, tout ce qui est moelleux, je ne veux pas dormir dessus, jusqu'à ce que je sache quelle est ma place au paradis ou au enfer. Donc ça dépend de l'éducation. Si dès le bas âge de monsieur a enseigné ses enfants, son enfant a cela, est-ce qu'elle va avoir à se craindre de tout ça? Non. Mais il n'y a pas eu d'enseignement depuis le bas âge. Donc c'est important pour nous de veiller à l'éducation des enfants. Celui de nos jours, comme je disais tantôt, l'important qu'on a dans nos mains, c'est très 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 dangereux. Il y a le côté positif et le côté négatif, mais de nos jours, la négativité est plus que la possibilité. Parce que quoi? Les enfants sont sur les réseaux sociaux matin, midi et soir. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont vouloir copier. Devant la télévision, c'est ce qu'ils vont vouloir copier. Donc ça, le parent de savoir distinguer les choses, les enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans le téléphone? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas mettre dans le téléphone? اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مغفورا اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ولدا فاسدا الا اصلحته ولا ولدا فاسدا الا اصلحته ولا ولدا فاسدا الا اصلحته ولا عازما الا زوجته ولا طالب علم الا علمته ولا طالب العلم الا علمته ولا عسى الا يسرته ولا عسى الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا اعنتنا على قضايا يا رب العالمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخرج نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وننكي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم ونورا خيرا من نورهم اللهم ان كانوا مؤسرين فزدهم في لسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه اللهم ربنا اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه رحمه الله والله يرزق من يشاء